Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et aujourd'hui, on s'attarde à un homme d'affaires d'origine irlandaise qui a siégé autant au conseil municipal, à l'Assemblée législative qu'à la Chambre des communes et à qui on doit le développement du port de Montréal au début du 20e siècle. Nous présentons donc le portrait du 21e maire de l'histoire de la ville, James McShane. Né à Montréal en 1833, James McShane a fait ses études sous la tutelle d'un maître d'école, puis il les a poursuivies au Petit Séminaire de Montréal. À l'âge de 18 ans, il se lance en affaires avec son père, qui était un important commerçant et exportateur de viande. Dans les années 1870, il travaille comme agent de change à la Bourse de Montréal, qui était à l'époque la plus grande bourse du Canada. McShane sera aussi, entre autres, membre du Bureau de commerce de Montréal et du Chicago Board of Trade. Auprès des Montréalais, il se fera connaître comme juge de paix, puis comme un fervent défenseur des intérêts de la communauté d'origine irlandaise. Surnommé par les membres de cette communauté People's Jimmy, il s'impliquera au fil des ans dans la Shamrock Amateur Athletic Association et au sein de la Société Saint-Patrick de Montréal. James McShane fera ses débuts en politique municipale en 1868, comme conseiller du quartier Sainte-Anne. Il siégera au conseil municipal pendant 16 ans, de 1868 à 73, de 74 à 81, puis de 83 à 87. En parallèle avec sa carrière sur la scène municipale, McShane sera député libéral à l'Assemblée législative de 1878 à 92. Il fut aussi commissaire de l'agriculture et des travaux publics dans le gouvernement d'Honoré Mercier. Afin de conquérir la mairie de Montréal, James McShane fonde le journal Le Progrès municipal, qui ne paraîtra que durant les 2 mois précédant l'élection. La tradition de l'époque voulait qu'on alterne tous les 2 ans entre des maires francophones et anglophones. Grâce à l'appui des anglophones et des francophones conservateurs, il battra le maire sortant, Jacques Grenier, en 1891. Sous son administration, le premier tramway électrique est mis en circulation. L'électrification du réseau s'étendra sur une période de 2 ans. Il sera défait lors de l'élection de 1893, alors que ses adversaires, qui prônaient l'alternance linguistique, ont choisi un francophone comme candidat. Il subira aussi un revers lors de l'élection municipale de 1894. L'année suivante, James McShane sera élu député pour le Parti libéral du Canada à la Chambre des communes. Il a défait un autre ancien maire de Montréal, William Hingston. Après sa carrière politique, il travailla pour la Commission du Havre, où il sera maître du port de Montréal de 1900 à 1912. Sous sa direction, le port se modernisa et agrandit ses installations, entre autres en aménageant la jetée McKay et des tours à charbon. Et c'est durant ces années que la Canadian Vickers installa son centre de construction navale dans l'est de la ville, près de l'actuelle rue Viau. James McShane décédera en décembre 1918 à l'âge de 85 ans et il fut inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. Depuis les années 1950, une petite rue lui rend hommage, l'avenue McShane, tout juste à l'arrière de l'hôpital Sainte-Justine, dans le quartier Côte-des-Neiges.